Sachez d'abord que notre champion du monde a tout à fait voyagé et vécu loin de son pays. Nous l'avons rencontré à Rabat, où il vit et travaille actuellement. Il faut dire que ce Marocain a fait du chemin dès son plus jeune âge. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 8 ans et je suis allé à Dakar parce que mon père était envoyé en tant que coopérant pour inspecter les professeurs d'arabe. Il y allait pour 3 ans, puis finalement on est resté 15 ans. Et puis dès que j'ai eu mon bac à Dakar, je suis parti en France pour étudier. J'ai choisi très rapidement la filière économie. Donc je suis allé jusqu'en maîtrise d'économie à Nanterre. En fait, chacun a sa façon de spéculer en bourse. Mustapha a sa méthode, une méthode qui a fait ses preuves. Il y a 2 écoles dans le système de trading, dans le système de la spéculation. Il y a ceux qui doivent analyser les chiffres d'une action, savoir si elle a fait des résultats, si elle va distribuer des dividendes, quelle est sa position économique, etc. Les informations, ça c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc il y a des gens qui vont spéculer en étudiant à fond les fondamentaux. Et puis il y a d'autres qui vont spéculer en suivant uniquement le graphique de cette société. Moi je fais partie de ceux qui n'analysent une action que uniquement sur le graphique. Il est le seul Marocain, arabe, africain et tout simplement le seul originaire d'un pays en voie de développement à être dans ce classement. Cette performance est passée quasi inaperçue dans notre pays, mais ailleurs ce n'était pas le cas. Il n'avait pas encore pris le temps de profiter de son titre que déjà les coups de fil pleuvaient. À la remise des prix, il y avait justement Nicky Wilson qui était là et qui m'a dit écoute je te passe quelqu'un au téléphone et il m'a passé Michael Jackson au téléphone. Et là, c'était vraiment quelque chose de très... Je ne savais pas quoi dire. D'abord, je n'étais pas habitué à parler en anglais, déjà. Et puis surtout, je l'entendais qu'il parlait doucement. Et il me disait, bonjour, ça va? Il essayait de parler un peu français. C'était vraiment... Il m'a dit, tu viens me voir. Je suis à Los Angeles, viens me voir. Je t'invite. Et 2 jours après, j'ai pris l'avion avec Nicky Wilson et je suis allé le voir. Et c'est une rencontre extraordinaire. Lui, il aime bien travailler avec les meilleurs au monde, que ce soit à la basse, à la guitare ou dans le trading. Donc c'est pour ça qu'il m'avait invité et il m'a dit bon, je vais aller en Afrique, faire une tournée en Afrique. On est parti, on a fait 15 jours, on a tourné en Afrique, on a rencontré des hommes d'affaires, des chefs d'État, etc. Et c'était pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Tout commence pour lui en 1999. Lors d'un concours organisé par l'Association des traders de Genève, le Marocain Mustapha Belrayat remporte le championnat du monde de bourse en valorisant un portefeuille de 400%. Depuis lors, il est l'objet de nombreuses sollicitations. Portrait de cet homme qui étonne et interpelle. Nous sommes au Maroc, au cœur de la ville rouge, Marrakech, palmiers, hôtels, grand luxe et chaleur. C'est ici que ce spécialiste des marchés financiers a décidé de s'établir après plus de 5 ans à Genève, stressé par une vie bien trop urbaine à son goût. Loin de sa famille, il décide de rentrer au Maroc et d'y installer une véritable salle de marché reliée au reste du monde. Mustapha Belrayat a préféré choisir la qualité de vie de sa patrie natale. Il n'a pourtant rien perdu de son ambition première, faire de l'argent pour ses clients. Rien à voir donc avec un dandy boursicoteur. Chez lui, seule la performance compte. Pour cela, il développe depuis des années un logiciel informatique qui apparemment donne des résultats. Oui, on peut faire beaucoup d'argent. Effectivement, nous avons un système qui est basé sur le fait que les marchés sont totalement imprévisibles. À partir du moment que les marchés sont imprévisibles, il ne faut pas prendre de tendance sur le marché. C'est-à-dire acheter et attendre que ça monte ou vendre et espérer que ça chute. Notre système est basé sur le fait qu'on rentre sur une devise et on l'achète et on vend cette devise en même temps. Et de cette manière-là, quoi que fasse le marché, nous sommes sûrs de gagner de l'argent sur l'inefficience du marché, c'est-à-dire sur le retard d'une devise à une autre devise. Et on se contente de ceci. Sinon, on va être obligé d'espérer quelque chose. Et à partir du moment que sur le marché financier, on espère un certain mouvement, on a plus de chances de perdre que de gagner. Nous avons un graphique sur l'or et on constate tout de suite que l'or évolue presque dans le même sens que le franc suisse. Et ils ont exactement
cette même configuration où l'or n'a pas encore cassé cette tendance haussière. Donc je pense aussi que l'or risque de voler la vedette au dollar. Visionnaire, Mustapha Belkhayat a connu de nombreux succès. Passionné par l'or, son dernier projet en date ne manque pas d'ambition. Son rêve, créer à Genève la première banque de l'or, une affaire en or auquel il croit beaucoup. Affaire à suivre. Mustapha Belkhayat, bonjour. Bonjour. On l'a entendu, vous êtes un passionné d'or, vous en êtes même devenu un des spécialistes. Une banque de l'or à Genève, ça ne semble pas un peu trop ambitieux? Non, pas du tout. L'or est entré maintenant depuis quelques années dans une phase haussière et ce mouvement, il le fait tous les 40 ans, donc nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel sur les années à venir. Et ensuite, les banques centrales, particulièrement celles d'Afrique, vont devoir s'approvisionner en or pour diversifier leurs réserves de change. Et on entend déjà en Chine qu'il y a une demande de 1700 tonnes d'or, la Russie a commencé à acheter de l'or, donc il y aura une forte demande de la part des banques centrales. Et puis, pourquoi Genève? Parce que Genève a une culture de l'or. Il y a 1000 tonnes d'or qui rentrent chaque année à Genève. Il y a les fonderies les plus prestigieuses au monde sont en Suisse. Et donc, c'est tout à fait normal de créer une banque de l'or. Quel en est le but? Le but, c'est d'abord de financer les producteurs d'or, particulièrement ceux qui sont en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement une institution financière qui va les assister et les financer. Donc ça, c'est aussi au niveau du financement. Et puis surtout, la banque d'or va permettre à ces producteurs d'optimiser leur stock d'or en allant se positionner sur le marché à terme. Vous affirmez également que l'or deviendra une valeur sûre d'ici quelques mois, une valeur sur laquelle les investisseurs pourraient gagner de l'argent? Oui, ça je l'annonce déjà depuis 4 ans et pour le moment, le marché de l'or me donne raison. Et je pense que cette hausse de l'or va accélérer parce que le dollar va faiblir sur les prochaines semaines, voire les prochaines années. Mais on peut s'attendre à une baisse du dollar assez rapide à partir de juillet 2005. On vous a vu dans votre salle de trading spéculer en toute décontraction sur les devises. Quelle est votre recette? Écoutez, sur les marchés des devises, le principe c'est que il est imprévisible. Donc je ne vais pas acheter de l'euro du franc suisse et attendre. Je vais acheter l'euro contre le franc suisse, mais je vais vendre l'euro contre la livre sterling. Et je vais faire pareil sur 10 devises. Ainsi, mon portefeuille est positionné de telle manière, quoi que le marché fasse, il va osciller, puisque je suis acheteur et vendeur de 10 devises. Alors, comment je gagne de l'argent? C'est simple. En fait, la journée de trading sur les devises, elle va commencer en Australie, et elle va avancer comme ça, Londres, puis maintenant Paris, puis ensuite New York. Et moi, je vais gagner de l'argent uniquement dans l'ajustement dans cette journée de trading. Et le profit de la journée, il est de 84 000 $ sur donc un compte de 250 000, 300 000 $. Et c'est pas tous les jours. Hein. Vous êtes tombé sur une journée où on est arrivé, le marché était vraiment très positif. Ça tombe bien, vous avez la baraka avec vous. Ici, c'est en milliers ou en centaines de milliers de dollars que l'on parle. Mustapha Belkhayat a remporté le championnat du monde de la bourse en 1999. Sa notoriété en tant que trader lui a permis de travailler avec de grands opérateurs financiers à Paris et à Genève. Après avoir acquis cette large expérience dans le monde de la bourse, il a décidé de rentrer au Maroc, de s'installer à Marrakech et de créer sa propre société de gestion de fortune. Il y a sur ce portefeuille 5 millions de dollars. Et là, depuis hier, vous voyez, depuis hier, j'ai acheté 100 contrats sur l'or à 17h09. Je les ai achetés au prix de 666 $. Et aujourd'hui, le prix, il est de 673,10. Donc, il y a un profit sur la position de 177 000. Là, tout de suite, là, c'est passé à 180 000 $. Je n'ai pas besoin d'être dans une place financière mondiale du style Chicago, New York ou Londres pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers internationaux. Je peux très bien venir à Marrakech, bénéficier du soleil de mon pays, de l'environnement familial, tout en gagnant de l'argent sur les marchés financiers internationaux.
Cet analyste technique des marchés boursiers est reconnu à l'échelle mondiale grâce à ses prévisions relatives à n'importe quel marché, que ce soit une devise, une matière première ou une action. Il est donc devenu consultant international sur les marchés boursiers et exécute l'essentiel de ses opérations à partir de Marrakech. C'est là qu'aujourd'hui il reçoit Dominique Fouquet, un autre consultant financier. Mostafa est reconnu au niveau international, aussi bien à Paris, à Genève et sur les places financières, à cause de ses analyses, bien sûr, sur l'or et les marchés. Et il est dommage qu'il ne soit pas aussi écouté au Maroc, puisque je pense que ses conseils pourraient avoir un effet très très bénéfique sur l'économie du pays. La démarche de notre trader Marrakchi se base essentiellement sur la lecture et la compréhension des graphiques. Mostafa Belriad ne donne pas trop d'importance à la spéculation, il privilégie plutôt la compréhension des tendances du marché. Cela demande un grand travail d'observation et une accumulation d'expérience. Même si vous voyez que j'ai aujourd'hui la télévision devant moi, je ne l'écoute pas tellement, vous avez peut-être remarqué, je ne la vois pas. Je n'achète, vous avez vu ici, je n'ai pas de journaux, je ne lis pas vraiment la presse, si ce n'est pour voir qui a gagné au football. Et donc, je prends mes décisions basées exclusivement sur, vous voyez là le graphique, je regarde un graphique et le graphique va me dire qu'est-ce qui va se passer. En réalité, si quelqu'un veut faire des opérations de spéculation sur les marchés financiers et qu'il veut attendre une information pour ensuite essayer de gagner de l'argent, ce sera toujours trop tard pour lui. Donc, pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faut pouvoir lire les graphiques. Mostafa Belriad a développé, avec l'aide d'un jeune Marocain, un logiciel de gestion où il saisit ses idées sur le trading. Ce nouveau système permet l'identification du centre de gravité du mouvement du marché et donne des indices pour décider s'il faut vendre ou s'il faut acheter. La ligne blanche, qu'on l'on voit ici, ça représente le centre de gravité du mouvement de l'euro. On voit que le mouvement de l'euro est en train de se courber pour aller vers le haut. Donc, nous avons un très fort signal d'achat de l'euro. Le centre de gravité nous donne la direction probable d'un marché. Donc là, ça c'est quelque chose de très important qui nous permet de pouvoir avoir une idée de la probabilité d'un mouvement. Gérer depuis le Maroc un fonds canadien dédié à l'or, c'est possible. D'après Mostafa Belriad, Marrakech représente une plateforme idéale pour accueillir des consultants et des analystes financiers. Boubacar Diallo, propriétaire d'une mine d'or au Mali, pense lui aussi que le Maroc présente tous les atouts pour devenir une plateforme mondiale du trading. L'avantage pour le fonds est indéniable parce que ça permet de les défiscaliser, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un avantage pour le Maroc. L'avantage pour le Maroc, c'est que la société de management étant basée au Maroc et que tous les investisseurs dans le fonds, tous les mois, il faut leur envoyer les NAV, les net asset value, et donc le back-office doit être fait au Maroc. Ça va faire des créations d'emplois, de la valeur ajoutée et de la consultation juridique. Et donc ça, en amont et en aval, ça crée des emplois et ça crée de la valeur ajoutée au Maroc. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Alors, d'abord, un petit mot de votre fonds qui a eu une performance alléchante, c'est sur l'année 2007. Un fonds précisément qui est très positionné sur l'or. Si vous voulez juste nous décrire, comme ça on verra de quel point de vue vous regardez les marchés. Oui, alors c'est un fonds dédié à l'or qui délivre des lingots d'or. Et l'avantage de ce fonds, c'est qu'il protège l'investisseur pendant 5 ans sans frais. Et aujourd'hui, avec un total d'actifs de 1,254 milliard, nous avons ce fonds qui est valorisé par les plus grandes banques suisses. Et je trouve que c'est une grande opportunité pour diversifier sur les marchés qui aujourd'hui sont turbulents. Alors, votre fonds a monté, mais l'or aussi, on a derrière nous l'once d'or sur un an avec cette ascension tout à fait fantastique. Au moment où nous parlons, l'once d'or évolue autour de 934 $. C'est clairement ce que je disais en préambule, alors dites-moi comment il faut comprendre, c'est l'or qui retrouve son statut de valeur refuge. Exactement. Aujourd'hui précisément, l'or est à ses plus hauts niveaux historiques. Jamais il n'a atteint ce niveau. Ça, il faut le savoir.
Et s'ils montent comme ça, c'est parce que les banques centrales dans le monde entier sont en train d'augmenter leur stock en or et de diminuer donc leur stock en dollars. C'est pour ça que le dollar chute. Et le dollar va encore chuter. Il faut savoir que le dollar et le pétrole et l'or sont deux concurrents dans les réserves de change des banques centrales. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un niveau historique de l'or, tout simplement parce que les banques centrales sont en train d'augmenter leurs réserves d'or. Et cela va durer sur les 10 à 15 prochaines années. Il faut se réunir pour se demander comment mieux maîtriser l'échange. Alors, se dirige-t-on vers un nouveau système monétaire international? Ah, ça c'est une question qui me fait plaisir. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas continuer avec un système monétaire qui est basé sur une monnaie qu'on en imprime à tort et à travers chaque fois qu'on en a besoin. Donc forcément, on va arriver un jour à un système monétaire un peu plus, disons, sain. Hein? Donc ça, on va y arriver, je ne sais pas quand, mais on y arrivera. Et est-ce que, du coup, il faut plutôt s'intéresser aux actions européennes, actions américaines? C'est vrai qu'on voit bien que votre spécialité, c'est l'or, mais j'imagine en tant qu'investisseur, en ce début 2008, vous vous êtes posé la question des arbitrages à faire, de l'allocation d'actifs. Oui. Hein. Oui, effectivement, on peut, il faut s'attendre sur les 3 prochaines années à une très forte volatilité sur les marchés. Autrement dit, il faut être très sélectif. On ne peut pas dire, c'est vrai que le marché dans l'ensemble va baisser, mais il y a des actions qui vont monter. Et je recommande aux investisseurs français, en l'occurrence, de chercher plus à miser sur l'homme, sur le manager, plus que sur l'entreprise. Ces derniers jours, la bourse de Paris, comme d'autres bourses européennes, avait baissé de manière assez significative. Comment vous voyez les indices évoluer en 2008? Pour moi, c'est quand même assez clair. Les marchés américains vont chuter violemment en cette année 2008 parce que ce qu'on a vu n'est qu'un morceau de l'iceberg, parce qu'il y a les crédits, il y a des produits sur les crédits qui ont été émis à tort et à travers à des montants très importants parce qu'il y a eu un effet de levier. Et donc les marchés américains vont être plombés et les marchés actions français sont liés au marché américain. Donc je pense que pour 2008, le CAC peut casser la barre des 4000. El Mostafa Belkhayat, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et je renvoie nos téléspectateurs à votre fonds Mansa Moussa Gold Fund qui a un total d'actifs en gestion de 1,2 milliard de dollars. Merci de nous avoir donné votre éclairage sur les marchés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. خبيران ماليان مغربيان هما مصطفى بالخياط وتهامي القباج فازا على التوالي بالجائزتين الذهبية والبرونزية للجمهور بمعرض التحليل التقني صالونا الذي انعقد بباريس الأسبوع الماضي. والتفاصيل مع يوسف الحميدي. فرحة مستحقة للرجل مصطفى بالخياط، هو أول مغربي يحوز الجائزة الذهبية للتحليل المالي. الجائزة تتوج صياغة بالخياط لمؤشر مركز الجاذبية، المؤشر الرياضي لاستباق تطور الأسواق. إنه التحليل التقني المغربي الذي تم تكريمه. لقد اشتغلت لسنوات عدة مع مختبر الرياضيات بمراكش لبلورة مؤشر معترف به الآن من طرف المختبرات العالمية، وأنا أفتخر بهذه الجائزة. مصطفى بالخياط يعمل مديرا لصندوق الذهب منسى موسى المتخصص في استغلال الذهب بإفريقيا، وانتهى عمله باعتراف عالمي بهذا المؤشر الناجع بالنسبة للأسواق النفطية. العديد من الجرائد تتصل بي ليزودهم بتحليلات حول المؤشرات المالية وأسواق الذهب والبترول، فالشخص الذي يحوز الجائزة الذهبية تصبح تحليلاته مطلوبة، وهذا في حد ذاته اعتراف. El Mostafa Belkhayat, founder of the fund, was guest of honor of the OIC Economic Forum and spoke about the need for Muslim countries to unite around the idea of better profiting from the benefits generated by raw materials like gold, a safe haven in times of economic and financial turmoils. Could you briefly explain what is the Mansa Moussa Gold Fund and what is its objective? Le Mansa Moussa Gold Fund est un fonds islamique qui a été créé
Mansa Musa Gold Fund is an Islamic fund which was created in order to finance gold mines in Africa. What is particular about Mansa Musa Gold Fund is that it's in conformity with Islamic Sharia. Interest rates do not interfere at any level or stage of investment in this fund. Investing in this fund could be summed up in buying an X amount of gold whose market value rises when the buyer decides to put it on sale, so investing in Mansa Musa remains a purely commercial operation. An important feature of our gold fund is that it finances gold mines that are environmentally friendly, without poisonous chemicals that damage soil, and finally, and most importantly, Mansa Musa Gold Fund does not start digs before having secured the establishment of a viable social and economic infrastructure for miners by building a hospital and schools, for example. Markets are unpredictable, and as they are unpredictable, the question, what should one do? Oui, effectivement, les marchés sont imprévisibles. Financial markets are very unpredictable, but we can take advantage of that unpredictability and detect certain patterns. Take the example of oil. We have been witnessing a rise in the price of oil for the last years. This rise has also been followed by a rise in the price of gold. These are two leading raw materials on the market. On the other hand, we have noticed a decline in the value of the American dollar. Until what level is oil going to rise, and how low can we predict the devaluation of the dollar? After having dedicated more than 25 years of my career to the oil and gold trade business, I can predict with enough confidence that we are heading to $135 the barrel of oil in the coming 2 years, while the dollar will continue to plummet until it reaches an exchange rate of $2.20 for a euro. And that's my graphical analysis of the market. Could you talk about the performance of your fund and the meeting you had at Bloomberg's? C'est vrai que Bloomberg m'a invité récemment pour commenter un petit peu les performances de ce fonds. The good performance of our fund has caught the attention of Bloomberg, and I was invited to comment on our results. It's our consistency on the market that kept our benefits at a steady rise of 4% growth per month for the last 30 months. This, despite the volatile situation of the markets today, and while gold has achieved a 40% increase in the value on the market, we at Mansa Musa have made benefits of 140% on it. Our approach remains a secret of our expertise in the gold market, but we also apply it to currency subscriptions, and we choose the right time to convert whatever currency that we need to invest in the gold mine. The financial expertise of Mr. Belkhayat has so far won him the support of 4 of Switzerland's bigger banks and a large presence at Bloomberg's financial platform. But why is gold gaining such an importance and significance? Nous allons rentrer en récession sur les prochaines années dans le monde entier. World economy has already started a period of recession. In these times, investors and people in general tend to seek security in gold. For example, central banks around the world are rebalancing their assets in dollars. These assets generally represent 65%, and the remaining 35% are made of euros, Swiss francs and gold. Gold assets are now on the rise from 10 to 20%. In Europe, the average percentage of gold assets is 25%, but if you look at Asia and the Gulf region countries, gold assets are as low as 5% of the reserves, and those countries have understood the need to diversify their assets and are set to increase them. So I predict that the owners of gold will soon hit the $2,000 and beyond. What are your expectations from the Saudi market? L'Arabie Saoudite est un pays qui est un grand consommateur d'or. Saudi Arabia is a huge gold market platform by virtue of the millions of people it attracts for pilgrimage and business. What I do not understand is, why do Saudi traders go to buy their gold from Dubai when they have better chances of turning their country into a dominant gold market platform? We are ready to bring them our expertise on private and public levels, and we can help them turn Saudi Arabia into the world's leading gold market platform thanks to its strategic position as a bridge between Swiss gold reserves, which have the lead at the moment, and the entire Asian continent. L'idée, elle est assez simple, c'est de monter un fonds et d'inviter les musulmans qui ont de l'argent à aider ceux qui n'ont pas d'argent, mais non pas à fonds perdu, mais ils mettent de l'argent dans un fonds et dans 2-3 ans, quand l'or est produit, ils vont récupérer cet investissement. Autrement dit, j'invite la communauté musulmane qui a de l'argent
à investir dans un produit de production, en fait, dans les usines d'extraction d'or, etc. Et de cette manière-là, ceux qui ont des carrières ou ceux qui ont des mines d'or, de diamants, de pétrole, etc., vont pouvoir l'extraire, rester propriétaires d'abord. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des concessions minières sont entre les mains des multinationales. Or, je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, ce serait que tous les Africains, toute la Oumma qui a soit du pétrole, soit de l'or, soit du cuivre, etc., restent propriétaires de ces ressources, parce que ça fait partie du patrimoine du pays. Il est midi passé, boulevard de l'Opéra à Paris, l'heure de la pause déjeuner pour les boursicoteurs. Mais pas pour le gérant d'un fonds en or de plus d'1 milliard d'euros. Mostafa Belkhayat est un personnage important sur les marchés internationaux. Il a déjà attiré l'attention des journaux et des télévisions spécialisées qui l'interrogent régulièrement sur les tendances du marché. Voler la vedette au dollar. Ou se penche sur la vie de ce trader à qui tout réussit. Quand on est dans une salle de trading à Genève ou aux États-Unis, etc., il y a quand même de la pression. Et pour couronner le tout, il s'est vu remettre en 2009 à Paris le trophée d'or de l'analyse technique financière. Mais reste une question essentielle pour lui, une question à laquelle tous les traders rêvent de répondre. Lorsqu'un trader regarde un graphique, il passe son temps à essayer d'anticiper ce qui va se passer dans la minute qui suit ou dans les 10 minutes qui vont suivre. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter? Donc en réalité, le métier de trader revient à essayer d'aller dans le temps pour savoir ce qui va se passer dans le temps. À décrypter les graphiques pour percer les mystères du marché boursier. C'est le credo de Mostafa Belkhayat. Loin des sentiers battus, cette figure emblématique du monde de la finance prône sa propre méthode de trading qu'il enseigne aussi bien aux traders confirmés qu'aux petits boursicoteurs ou encore à ses étudiants casablancais. Reportage Mohamed Najib. Pour Mostafa Belkhayat, le trading n'a plus aucun secret. Il a bâti sa méthode autour d'une lecture pointue de l'évolution des cours. Ces courbes doivent permettre de guider l'investisseur dans sa prise de décision. Grâce à une maîtrise des mathématiques, il parvient à calculer sans trop se tromper la probabilité de gain sur l'achat des devises ou de l'or. Les mathématiques, c'est la seule science qui permet de gagner de l'argent sur les marchés avec une certitude en fait. Pourquoi? Parce que nous allons apprendre à calculer l'espérance mathématique de gain. Et les autres méthodes traditionnelles, elles vont se contenter d'écouter par exemple les informations, analyser les fondamentaux. C'est devant une salle comble que Belkhayat a présenté ses techniques de prévision boursière face à ses étudiants de Mondiapolis à Casablanca. Il a aussi fait l'éloge des opportunités offertes par la finance en ligne, de quoi aiguiser l'appétit de ces jeunes loups de la finance. Cette formation rentre dans le cadre de la mise en pratique des cours théoriques qu'ont les étudiants dans leurs cours, afin de leur permettre d'observer de façon très concrète et de très opérationnelle qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers. Trader atypique, Mostafa Belkhayat gère actuellement quelques 5 millions de dollars depuis son propre domicile, des prises de position principalement sur le marché de l'or qui lui permettent de dégager des bénéfices nets annuels de 170 000 $, une belle rémunération pour quelques dizaines de clics bien placés.